Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et je vais vous montrer l'usage d'un outil qu'on utilise assez peu et qui est assez peu connu qui s'appelle la source de duplication. La source de duplication, vous allez pouvoir le récupérer dans le menu Fenêtre, Source de duplication, le voilà. Et l'outil source de duplication va s'utiliser en conjonction avec le tampon. Donc je prends mon tampon, voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler sur ma source de duplication. Parfait. Alors voilà, l'idée elle est très simple. Je voudrais aller enlever les morceaux de bois qui sont ici. Vous voyez, ça, c'est pas beau. Ok. Donc, la première chose à faire quand vous allez travailler avec le tampon et tout, pour pouvoir avoir la possibilité de revenir en arrière, c'est de créer un calque. Donc je crée un calque vide dans lequel je vais venir installer donc tous les ajouts que je vais faire. Je vous rappelle que quand vous êtes dans Photoshop, vous ne pouvez pas enlever des objets, vous ne pouvez que recouvrir ces objets avec de la matière qui est tout autour. Et ici, vous voyez, je me retrouve avec des éléments qui sont en fait, qui devraient être recouverts par le reflet dans l'eau de la partie ici. Bon, si je prends un repère que je viens positionner ici, vous voyez, grosso modo, hein, l'image n'est pas complètement droite, mais vous avez compris l'idée. Vous voyez, on a ici la terre ferme, et ici le reflet dans l'eau. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je prenne le reflet ici, et que je fais l'image de la terre ferme, et que j'aille le positionner ici en tant que reflet. Donc en fait, faire une symétrie sur l'axe vertical. Vous voyez que c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez que ce boulot qui est ici, on le retrouve bien ici, ce boulot qui est ici, on le retrouve bien ici. Donc en gros, ce qu'il faudrait, c'est que je prenne avec mon tampon, que je vienne prendre de la matière là, que je la colle ici à l'envers. Et ben, c'est ce que va faire la source de duplication. Hein, ici, il va y avoir donc cette partie-là et cette partie-là qui cachent la terre ferme. Or, en fait, ce qu'il faudrait, ce soit l'inverse. Donc, je vais commencer par me dire qu'il faudrait que j'enlève cette partie-là, ces deux parties-là ou ces trois parties-là. Alors, pour ça, vous voyez qu'ici, tout à fait en haut, je suis en calque actif. Je vais commencer par me mettre en tous les calques. Pourquoi? Parce que si je me mets en calque actif, ça ne va jamais fonctionner avec un calque vide au-dessus. En me mettant sur tous les calques, je vais bien pouvoir échantillonner sur tous les calques, mais ça ira coller sur mon calque 1. Parfait. Là, j'ai bien mon tampon et ma source de duplication, pour l'instant, est inactive. Il n'y a rien de sélectionné. Donc, l'idée de base, c'est d'aller prendre des parties ici, dans la terre ferme, alors je vais encore zoomer pour que vous voyez bien, et que je vienne recouvrir de manière le plus intelligente possible pour qu'on ne voit pas de clones, de duplis, de choses comme ça. Alors là, je me dis, voilà, ici, on a un peu de végétation qui descend un peu en diagonale, donc je vais la faire descendre un peu en diagonale ici. Je vais vérifier que j'ai quand même une dureté assez faible, et ici, on a du noir, je vais le faire descendre pareil en diagonale. Voilà, et puis là, vous voyez, on a, voilà, pour essayer de garder quelque chose qui reste le plus indétectable possible. Vous voyez que ça donne pas l'impression qu'il y a des espèces de clones, vous voyez, voilà, on va faire un truc un peu comme ça. Et là, éventuellement, je vais faire un truc un peu comme ça. Voilà, parfait. Maintenant, je passe sur l'autre. Sur l'autre, en fait, on va avoir besoin peut-être de cette partie-là. Donc, je vais regarder ce que je peux faire. Oui, a priori, ça a l'air d'être bien. Ici, vous voyez que j'ai la limite entre l'eau et la terre ferme. Donc, je vais essayer de prendre la limite ici et de venir, voilà, la coller ici. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est au-dessus. Ce qui est en dessous, on s'en fiche. Voilà, vous voyez, j'essaye de prendre beaucoup d'échantillons pour avoir quelque chose de très varié et de ne pas donner l'impression qu'il va y avoir, voilà, des zones qui sont dupliquées. Vous voyez, là, j'en ai presque une petite. Je vais tout de suite l'enlever. Voilà. Et puis le troisième ici, ça va être beaucoup plus simple. En fait, je vais venir ici en diagonale, puisque vous voyez, on a une espèce de... Vous voyez, là, il y a un mouvement là par là. Donc, je vais essayer de le garder, de le conserver. Je viens me positionner ici, et pareil, j'essaye de garder mon mouvement. Voilà, ici, je me remonte un petit peu sur là, et j'essaye de garder le mouvement. Voilà, vous voyez qu'il y a des zones qui vont être plus ou moins denses, il faut que je les garde. Et là, vous voyez, ça y est, voilà, là, vous voyez, on a typiquement le genre de choses que je déteste, c'est-à-dire, ça donne l'impression d'avoir des clones. Voilà, là, c'est mieux. Et là, je vais peut-être en profiter pour en enlever encore un peu ici, voilà, pour que ça donne vraiment l'impression, voilà. Là, a priori, je devrais être bon. Voilà. Donc si maintenant j'enlève mon repère hein, pour que ça ne nous gêne pas, je vais maintenant pouvoir utiliser la source de duplication. La source de duplication, c'est l'idée que toujours en prenant
le tampon, je vais aller prendre par exemple un arbre au-dessus et je vais aller le copier, mais à l'envers, vous voyez, en miroir. Et pour ça, je vais aller cliquer sur ces petits boutons ici. Vous voyez que la source de duplication avec le tampon va vous permettre de faire donc des symétries, c'est ce qu'on va utiliser, mais vous permettre aussi que ce que vous allez copier tourne, vous voyez, soit en rotation, qu'il soit décalé, il y a plein de possibilités. Donc nous, on va prendre celle-là, c'est le miroir. Je clique sur mon miroir, ça y est, je suis en miroir. Si vous restez un petit peu ici en survol, vous allez voir que voilà, symétrie axe vertical est apparue. Et maintenant, l'idée, elle est très simple. J'appuie sur la touche Alt ou la touche Option pour les Mac, vous voyez, ça me crée une petite cible. C'est qu'est-ce que je vais aller prendre? Je vais aller me chercher un repère. Très important, c'est de prendre un bon repère. Je vais aller prendre, par exemple, la base de ce boulot-là qu'on retrouve bien ici en reflet. Je vais me mettre pile à la base, vous voyez. J'ai ma petite cible qui apparaît là. Je clique une première fois, je lâche tout. Vous voyez que quand je lâche, j'ai un rond, c'est remplacé par un rond. Mais si j'agrandissais mon rond exprès énorme, vous voyez, on voit bien qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc, en fait, l'idée, c'est que de se dire, la base, il faut qu'elle aille se positionner donc ici dans le reflet. Vous voyez, je viens me positionner ici. Je clique une première fois. Et vous voyez que là, je reste cliqué. Vous voyez qu'on a la croix qui me dit qu'est-ce que je vais copier, qui est au-dessus. Et mon rond qui me dit je copie. Voilà, bon, maintenant je peux lâcher et maintenant je peux peindre. Ça veut dire que si je viens me positionner ici, vous voyez que je vais peindre en symétrie. Sur toute cette partie-là, vous voyez, regardez, ça va me prendre. Voilà, mes reflets réels. Je vais aller le faire ici. Je vais exprès faire recommencer. Je vais aller prendre une cible ici, à la base de ce boulot-là. Je clique une première fois. Je mets la croix pile au même endroit dans le reflet. Je clique et c'est parti. Voilà, là, vous voyez qu'il y a une partie là, il va falloir que je me débrouille autrement. Mais vous voyez que tout le reste, voilà, c'est bien créé automatiquement. Voilà, donc là, vous voyez, je vais annuler ce que je viens de faire pour vous montrer que, en fait, il faut que je fasse très attention ici. Vous voyez que quand je viens me positionner ici et que je viens me positionner là, voilà, il y a une partie là, il faut que je descende doucement parce que, voilà, je vais encore avoir besoin de mon tampon tout court. Voilà. Là, vous voyez, je suis en train de vraiment prendre, alors je vais aller jusque là. Voilà, et là, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, je vais prendre tout ça d'un coup. Et vous voyez que j'ai bien pris la partie ferme, la terre ferme, et elle est bien en reflet ici. Vous voyez, il n'y a pas de problème, ça va très très bien marcher. Voilà, super. Je vais faire la même chose ici. Je vais venir me positionner, par exemple... Alors, je vais essayer de trouver quelque chose par là. Alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Je pourrais prendre, vous voyez, l'arbre là, ici. Je clique ici. Je viens me le positionner. C'est celui-là, voilà. Et à partir de là, c'est bon, je peux y aller. Et là, vous voyez que je prends vraiment la symétrie. Voilà, là, c'est bon. Et là, même chose, je le rabote. Très bien. Étant donné que j'ai fait ça sur un calque, vous voyez que je peux voir avant, après. Ça, c'est vachement pratique. Et aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux aller prendre maintenant mon petit lasso polygonal pour lui dire, il faudrait qu'on ait un trait ici. Vous voyez, une petite sélection qui viendrait, voilà, comme ça. Parfait. Et vous voyez que là, je vais pouvoir aller lui dire que, voilà, il faudrait que ici, je sois absolument certain d'avoir quelque chose de bien droit. Je vais aller reprendre mon tampon. Voilà. Et je vais aller lui dire, voilà, simplement de peindre. Vous voyez, j'ai gardé l'échantillonnage que j'avais avant, hein, puisqu'il n'y a pas de problème, ça marche toujours. Et voilà, maintenant j'ai quelque chose de propre à ce niveau-là. J'ai maintenant mon reflet complet ici. Et puis les deux petites choses là, je vais devoir enlever la symétrie. Et là, il va falloir que je les finisse à la main. Là, malheureusement, j'ai pas le choix. Il faut que je les finisse à la main. Mais vous allez voir que c'est quand même très très léger, donc ça ne va pas poser de problème. Voilà, vous voyez qu'il faut que je reprenne la frontière ici. Voilà. Voilà. Et là, ça y est, c'est bon. J'ai maintenant, voilà, quelque chose de tout à fait correct. Voilà. Ma source de duplication a parfaitement fonctionné pour faire l'image et son reflet. Voilà. Et enlever donc les parties en bois ici. Voilà, oui, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Voilà, donc la source de duplication, ça peut servir dans des tas de cas. Je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo qu'on peut aussi donc l'utiliser pour faire par exemple une échelle, c'est-à-dire faire une duplication mais avec une échelle différente. On pourra aussi faire une rotation, on pourra faire un décalage, toutes ces parties-là, je vous les montrerai dans d'autres vidéos. Ben voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.